Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Hier, vendredi 16 décembre 2016, la campagne pour les législatives s'est achevée à minuit. Pour ce 7e et dernier jour, les candidats ont continué à mettre les bouchées doubles pour mériter le choix des électeurs. Le scrutin législatif se déroule demain dimanche 18 décembre 2016. Une autre information, en bref, Abidjan accueille depuis avant-hier un colloque scientifique de biologie. Cette 10e édition est initiée par l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Elle se veut une plateforme d'échange et de collaboration entre chercheurs et praticiens. Parlons fraude douanière dans la commune d'Abobo. Les éléments de la brigade des douanes ivoiriennes ont découvert un important parc de bois de veine. Rappelons que l'exploitation de bois de veine est interdite sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cita Sorou. Bonne prise pour les éléments de la brigade spéciale des douanes ivoiriennes. Un important parc de bois de veine a été découvert par ces derniers non loin d'une scierie à Djibi Village, sur l'axe Abobo, à l'épée. Une prise possible après que les agents aient été informés de l'existence de ce parc clandestin. C'est une quantité vraiment importante que nous avons trouvée ici. Après plusieurs questions posées au propriétaire de la scierie qui est à côté, il s'avérait que c'est pour lui le bois. Depuis l'interdiction, il a mis ses bois ici. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils ont emporté des conteneurs qui ont disparu dans la nature. Le capitaine Antoine Bailly a rappelé qu'un décret a été pris par l'État ivoirien interdisant l'exploitation et la commercialisation du bois de veine sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, toute personne se rendant coupable d'un tel délit sera considérée comme un bandit et traitée comme tel. Une enquête a été diligentée en vue de démanteler ce réseau de trafiquants. Cette saisie est la deuxième du genre depuis l'interdiction d'exploitation du bois de veine. Un mot de fluidité routière. La commune de Marcory dispose de panneaux de signalisation. Le conseil municipal a procédé à leur installation. Ces panneaux vont aider à la fluidité de la circulation et amener les usagers à une utilisation intelligente de la route. Et c'est ce que nous dit Grace Kando. Franchement, à Marcory, c'est compliqué pour nous. Même pour prendre un client, c'est difficile pour nous. Pour garer, on ne peut pas s'arrêter puisque le coin est serré aussi. Les stationnements anarchiques créent un grand désordre dans la commune de Marcory, obstruant ainsi la chaussée. Pour la fluidité de la circulation, le conseil municipal a construit des parkings et installé des panneaux de signalisation. Si vous dites à quelqu'un de ne pas garer et qu'il n'y a pas de panneau qui dit qu'on ne gare pas, et que la personne gare, la personne est à demi-fautif. Donc aujourd'hui, nous mettons des panneaux qui signalent, qui disent très bien qu'aux deux endroits précis, on ne gare pas. Donc celui qui gare là-bas, c'est qu'il a décidé d'affronter l'autorité. Donc il sera amendé. Et nous avons aussi aménagé des parkings. Il est bon qu'on signale ces parkings-là pour que les gens puissent dorénavant garer dans ces parkings qui sont aménagés, pour ne plus que nos usagers garent n'importe comment pour obstruer la voie. Ce projet de sécurité urbaine et de fluidité routière vise aussi à respecter les règles de bonne conduite et à éviter la vitesse en vue de donner à la commune de Marcory fière allure. Ce projet innovant va permettre à nos communes d'amorcer une phase de développement qui va faire que nos communes vont devenir l'ancrage du développement et donc, si on peut paraphraser pour dire les wagons du train de l'émergence. Ce projet a l'appui technique de l'Office de sécurité routière qui a mené une étude sur la fluidité routière dans la commune de Marcory. Il était ainsi urgent de remédier à cette situation d'anarchie. En littérature, Grande question d'Afrique est la 3e publication de l'écrivain journaliste Zoumana Coulibaly. Il expose certains de ses grands reportages et enquêtes tout en croquant les maux qui minent les sociétés africaines. La dédicace de l'œuvre s'est faite récemment à la Maison de la Presse au Plateau. Malika Coulibaly y était. Grande question d'Afrique, tome 2, une compilation d'enquêtes et de reportages réalisés par Coulibaly Zoumana. Une œuvre à travers laquelle le journaliste écrivain passe en revue les maux qui minent la société contemporaine. D'abord, par exemple, la question de l'orpaillage clandestin. Et il y a beaucoup de jeunes qui trouvent la mort à la recherche de l'or. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai fait des enquêtes, des reportages. Donc c'est ma façon, moi, de conscientiser la population sur ces maux.
Donc j'invite les populations à aller pour partager un peu mon expérience de journaliste. L'orpaillage clandestin, la mortalité maternelle et infantile. Autant de sujets développés dans ce tome de grandes questions d'Afrique qui ont séduit l'auditoire. Il essaie de conscientiser plus ou moins vraiment la population ivoirienne, la population africaine. Je pense que c'est un bon roman, c'est un bon livre. C'est un fils de chez nous et nous sommes fiers du travail qu'il accomplit. Il est constant dans son travail, il est persévérant dans son travail et nous ne pouvons pas ne pas venir le soutenir pour démontrer que nous sommes fiers de lui. Notons que l'auteur n'est pas à sa première publication. Il avait déjà sorti Entre deux feux en 2013. À l'étranger, au moins 11 militaires burkinabés ont été tués hier lors de l'attaque de leur base située à Nassumbu, dans le nord-ouest du Burkina Faso, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Mali. 2 autres soldats sont pour le moment portés disparus. Le groupe armé à l'origine de cette attaque ferait partie de la mouvance terroriste, selon le haut-commissaire de la province du Soum. Le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé jeudi la nomination du ministre de l'Environnement du Nigeria, Amina Mohamed, au poste d'adjoint du secrétaire général. Amina Mohamed est l'actuelle ministre de l'Environnement du Nigeria. Elle a exercé les fonctions de secrétaire général adjointe et de conseiller spécial du secrétaire général sortant Ban Ki-moon, chargé de la planification et du développement post-2015. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré hier vouloir un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie et s'être entendu avec le chef de l'État turc Erdogan pour organiser des négociations à Astana au Kazakhstan. Et toujours en Syrie, la France a présenté au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution humanitaire. Ce texte prévoit le déploiement d'observateurs internationaux pour s'assurer de l'évacuation en toute sécurité des quelques 40 000 civils qui, selon l'ONU, sont toujours assiégés dans le réduit rebelle d'Alep. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.